On est environ à moitié du trajet de fait. Ici, je sais pas c'est quoi, un genre de petit abri. Probablement à l'époque, le train était fonctionnel. Les employés devaient probablement s'y tenir pour faire les maintenances, les réparations. Et comme vous pouvez le voir, la lumière là-bas, je suis environ dans la moitié à mi-chemin du tunnel. Je commence à stresser un peu moins. Je commence à m'y habituer un petit peu plus, quoique ça reste stressant, puisqu'on ne sait jamais qui qu'on pourrait croiser. L'air est absolument d'une odeur abominable. Ça sent vraiment mauvais. Ça sent pas bon. Ça sent la pollution. Ça sent même l'huile à moteur. Je dirais presque l'huile, des déchets routiers qui se seraient infiltrés au travers de la route, jusque dans les sous-sols de la voie ferrée. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas croisé aucune chauve-souris. J'espère ne pas en croiser, car je déteste ce genre de bestiole. Déjà que j'ai croisé le gros rat tantôt. Je sais pas si on va en croiser d'autres. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être sur le retour. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'odeur qui est abominable. C'est froid. C'est humide. L'air empeste. Ça sent le bois moisi, le brûlé, le contaminé. Ça sent les champignons, les moisissures. Ça sent, comme je disais, l'huile à moteur. Il y a beaucoup moins de graffitis ici qu'il y en avait au début. Preuve que ce n'est pas tout le monde qui sont assez téméraires pour faire le tunnel en entier. Mais il y en a encore quelques-uns. Des vieux graffitis, mais il y en a encore quelques-uns. Il y a encore beaucoup de déchets au sol, ce qui prouve que clairement, je suis pas le seul à passer par ici. Tabarnak, puis ça, c'est des poudres médoc. C'est comme que je dis, on sait pas qui qu'on peut croiser. C'est pour ça que je le fais en plein jour. Parce que de nuit, je me serais pas risqué. En plus que de jour, on peut voir la lumière à l'autre bout. C'est moins inquiétant, moins stressant un peu. Mais je dois avouer que ça reste quand même stressant. Marcher dans une ancienne voie de train abandonnée depuis plusieurs années, qui a servi à l'époque à transporter les malades du port jusque dans le centre-ville de Québec, à l'hôpital, converti ensuite pour le transport des marchandises. Oh! OK. Je croyais avoir entendu un couinement, mais non. Je crois que c'est seulement les écoulements d'eau. Une chose est sûre, ce tunnel est très long. C'est environ 1,6 à 1,7 km de long. C'est un bon trajet à marcher. Il y a plusieurs trous. Ah, c'est ça qu'on devait entendre couler. Il y a énormément de trous d'accès des trappes qu'on n'a aucune idée à quoi ça sert. Un démon qui est peinturé là. Il y a encore des graffitis, mais comme que je dis, il y en a de moins en moins. Et ce sont des vieux graffitis de 2000, l'an 2000. Saison du bug de l'an 2000. Petite joke à part. Je dois toujours faire attention que je mets les pieds.
Certaines planches sont très endommagées, très espacées. Il y a des flaques de glace avec un petit bonhomme en plus qui est sourire posé. Je vais te casser la gueule si tu me marches dessus. Ouais, il y a beaucoup de glace. Évidemment, ils ne mettent pas de sel ici. On approche de la sortie de plus en plus, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est l'entrée par où je suis arrivé. Et là-bas, la sortie. Donc, on se retrouve tantôt pour une autre partie, pour éviter de gaspiller entièrement ma batterie qui faiblit rapidement.